La série commence par introduire une belle et innocente jeune fille nommée Kim Dali. Elle travaille comme artiste et possède une connaissance exceptionnelle de l'art. Dali est la fille de Nakcheon, un célèbre propriétaire de galeries d'art en Corée du Sud. Actuellement, Dali étudie l'art aux Pays-Bas. La scène se déplace ensuite en Corée du Sud, où nous rencontrons un homme riche et séduisant nommé Jin Muak. Muak est quelque peu arrogant mais a un bon cœur. Il est aussi le fils de Baekwon, un homme d'affaires très réussi et célèbre dans le domaine de la cuisine en Corée du Sud. Ce jour-là, Muak se préparait pour un voyage d'affaires à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour assister à une exposition sur l'élevage de porcs. Avant son départ, Muak a eu un problème lorsque son père s'est mis très en colère en découvrant qu'il avait investi dans une entreprise d'art sans sa permission. Heureusement, Muak a réussi à éviter la colère de son père. À l'aéroport d'Amsterdam, Dali avait pour tâche d'accueillir un collectionneur d'art coréen nommé Lim Seo-ho. En attendant Seo-ho, Dali a par erreur pensé que Muak était Seo-ho et l'a emmené visiter une exposition d'art aux Pays-Bas. À leur arrivée à l'exposition, les invités attendaient avec impatience que Seo-ho partage ses pensées sur les tableaux. Comme Muak n'était pas le vrai Seo-ho, il a eu du mal à comprendre l'art et semblait nerveux en donnant ses commentaires. Cependant, lorsqu'il a vu une peinture de cochon, il a réussi à en expliquer les détails avec confiance. À la surprise générale, les invités de l'exposition ont été très impressionnés par les récents commentaires de Muak. Après avoir quitté l'exposition, Dali a réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Seo-ho et a finalement compris qu'elle avait pris la mauvaise personne. Au lieu de Seo-ho, elle avait amené Muak. Cependant, Dali, étant gentille et non arrogante, n'a pas fait d'histoire. En fait, elle a décidé d'aider Muak à trouver un endroit où séjourner. Malheureusement, le père de Muak avait bloqué toutes ses cartes bancaires à cause de leur dispute. Finalement, Dali a emmené Muak chez elle jusqu'à ce que ses problèmes soient résolus. Pendant ce temps, ailleurs, le père de Dali, Nakcheon, en Corée du Sud, a eu une vive dispute avec un homme mystérieux au sujet de quelque chose de très important. Cependant, peu de temps après leur dispute, Nakcheon est soudainement tombé et est décédé. De façon inattendue, le demi-frère de Muak, Ki-cheol, a assisté à cet événement par hasard. De retour à Amsterdam, Muak a décidé de montrer sa gratitude à Dali en lui cuisinant un repas délicieux. Dali a été vraiment impressionné par ses compétences culinaires car la nourriture était exquise. Après avoir terminé leur dîner romantique, une panne de courant inattendue a conduit Dali et Muak à s'embrasser accidentellement. Le lendemain, Muak a dû dire au revoir à Dali et retourner en Corée du Sud. Avant de se séparer, il lui a offert une montre luxueuse en signe de gratitude. Il lui a expliqué à quel point la montre était précieuse pour lui et lui a exprimé son intention de lui rendre visite un jour quand il aurait du temps libre. Cependant, Muak a réalisé qu'il avait oublié de demander le numéro de téléphone de Dali. Il s'est précipité pour la retrouver, mais elle était déjà partie. Pendant ce temps, Dali était aussi retourné en Corée du Sud après avoir appris le décès de son père. La mort de Nakcheon a profondément attristé de nombreuses personnalités influentes du pays, car il était l'un des grands artistes de la Corée du Sud. À ce moment-là, Dali a été approché par un homme qui l'a informé que la galerie d'art de son père faisait face à de sérieux problèmes financiers et qu'elle devrait s'occuper des dettes de son père. Alors que Dali tentait de gérer la crise financière, elle a croisé de manière inattendue son ancien fiancé, Jang Tae-jin. C'était un entrepreneur riche et très respecté par tout le monde en Corée du Sud à cause de sa richesse. Peu de temps après, un autre homme nommé Won-tak est apparu et semblait très bouleversé. Won-tak avait grandi comme orphelin sous la tutelle de Nakcheon depuis qu'il était enfant. Maintenant, Won-tak travaillait comme policier et était profondément affecté par la récente mort de son beau-père. D'un autre côté, Ki-cheol avait aussi du mal avec ses émotions, car il ne pouvait pas oublier le décès de Nakcheon. Quelque temps plus tard, Dali décida de rendre visite à Won-tak au poste de police. Cependant, les officiers lui informèrent que Won-tak n'était pas venu au travail depuis la mort de Nakcheon. Inquiète pour lui, Dali réussit à obtenir l'adresse de Won-tak auprès de ses collègues. À sa grande surprise, elle découvrit que Won-tak vivait dans une location à l'étage d'une maison appartenant à Muak. Dali décida de visiter la maison de Won-tak et eut enfin l'occasion de le rencontrer. Ils se préparaient à déjeuner ensemble lorsque Muak arriva. Muak était venu collecter le loyer de Won-tak, mais ce dernier se mit en travers, ne permettant pas à Muak d'entrer chez lui. Ainsi, Dali et Muak n'avaient pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Le lendemain, Muak reçut des nouvelles troublantes concernant le décès de Nakcheon,
le directeur de la galerie d'art. Cette nouvelle laissa Mouak perplexe, surtout à propos de l'argent qu'il avait prêté à la galerie d'art. Baekwon, déjà très contrarié par Mouak, devint encore plus en colère et insista pour qu'il récupère l'argent dû. Pendant ce temps, Dali prit les choses en main et commença à travailler comme directrice de la galerie d'art, déterminée à honorer l'héritage de son défunt père. Elle rassembla le personnel de la galerie, qui comprenait Byung-se en tant que conservateur, Jae-dong comme ingénieur des installations, Sabong comme secrétaire général et Gongju comme stagiaire de la galerie d'art. À peu près au même moment, Mouak et ses associés décidèrent de visiter la galerie d'art de Dali pour récupérer la dette. Cette visite créa une grande agitation, menant finalement à une rencontre inattendue entre Dali et Mouak. Lorsqu'ils se rencontrèrent de nouveau, Mouak parut quelque peu embarrassé devant Dali. Cependant, il voulut montrer son autorité et fit semblant d'être sévère et en colère contre elle. Mouak rappela à Dali leur relation actuelle, où il était le collecteur de dettes et elle, la débitrice, soulignant l'importance de rembourser toutes les dettes de son père. En rentrant chez lui, sa secrétaire, Miri, lui fit part de nouvelles informations. Elle mentionna Tajin du groupe Sekia, l'ancien fiancé de Dali, qui avait encore des sentiments pour elle. Cette nouvelle irrita et rendit jaloux Mouak, car il venait d'apprendre qu'un autre homme aimait Dali en plus de lui. De retour à son bureau, Mouak rencontra Kishéol et s'enquit des circonstances entourant la mort de Nakcheon. Cependant, Kishéol semblait anxieux chaque fois que la mort de Nakcheon était mentionnée. De son côté, Dali était occupée à apprendre les responsabilités de directrice de la galerie, ce qui incluait l'évaluation de toutes les dettes laissées par son défunt père. Pendant ce temps, elle aperçut son neveu, Si-young, à l'extérieur de la galerie. Cependant, lorsqu'elle s'approcha de lui, Si-young l'évita intentionnellement. Si-young évitait délibérément Dali car il voulait la chute de la galerie d'art de Nakcheon. Il répandit même des nouvelles négatives sur les efforts de recouvrement de dettes de Mouak et de ses hommes. Ce qui ternit la réputation de la galerie et provoqua des appels de la banque exigeant le remboursement immédiat des prêts. Après une longue journée de travail, Dali remercia tous ses employés pour leur aide lors de sa première journée épuisante en tant que directrice de la galerie. En rentrant chez elle, sa chaussure se cassa soudainement et elle faillit tomber. Heureusement, Mouak, qui la suivait discrètement, vint l'aider. Il lui prêta gentiment ses sandales et lui proposa de la raccompagner chez elle. Cependant, en chemin, Dali demanda à être déposée dans un centre commercial. Mouak, sincèrement préoccupé pour elle, prévoyait de la suivre, mais Dali mal comprit ses intentions. Cela conduisit à une dispute où Dali affirma sa responsabilité pour la dette de son père et demanda à Mouak de ne plus la suivre. Plus tard, dans un magasin de chaussures, Dali choisit plusieurs paires à acheter. À sa surprise, Mouak était toujours là, gardant un œil sur elle. Lorsque Dali essaya de payer, elle eut un autre problème, aucune de ses cartes de crédit ne fonctionnait. De manière inattendue, Tajin arriva et proposa de payer tous les achats de Dali. Cependant, elle refusa son aide et demanda à Mouak de régler la facture. De plus, Dali tint la main de Mouak devant Tajin pour le rendre jaloux. Ce geste lui rappela leur passé ensemble lorsqu'elle avait supplié Tajin de ne pas annuler leur fiançailles. Malheureusement, Tajin avait mis fin à leur relation pour des raisons peu claires, ce qui avait conduit à leur rupture. Finalement, Dali rentra chez elle et reçut un appel de la banque l'informant qu'il allait saisir sa maison. Se sentant désespérée, elle ne put que s'asseoir sur la balançoire en bois que son père avait fabriquée et contempler son avenir incertain. Le jour suivant, Dali arriva à la galerie d'art et remarqua que les hommes de Mouak causaient encore des problèmes. Cependant, elle ne leur prêta pas beaucoup d'attention. Mais en entrant dans son bureau, elle fut confrontée à des agents de recouvrement exigeant le remboursement et menaçant de saisir tous les biens de la galerie. L'un des agents essaya même de faire du mal à Dali, mais juste à temps, Mouak arriva pour la sauver. Mouak se déclara également le nouveau propriétaire de la galerie d'art, ce qui surprit les agents de recouvrement, car ils le connaissaient comme le fils riche de Baekwon. Une fois les agents partis, Dali demanda à Mouak s'il était sérieux à propos de prendre la direction de la galerie. Il lui assura qu'il aiderait à générer assez d'argent pour rembourser les dettes de la galerie. Le jour suivant, Mouak décida d'assister à une réunion avec le personnel de la galerie. Il préparait un événement caritatif pour les orphelins, mais le comportement impoli de Mouak mit Dali et les employés mal à l'aise. Il désapprouva même le programme d'éducation gratuite, que Dali était déterminé à continuer dans le cadre de l'œuvre caritative de son père. Après la réunion,
Dali et Sabong tentèrent de trouver un nouveau sponsor pour leur programme. Malheureusement, ils furent rejetés et insultés par un sponsor potentiel. Découragé, Dali contacta Tajin pour obtenir de l'aide. Tajin était ravi qu'elle l'ait contacté et promit de l'aider. Ils se rencontrèrent et Dali exprima sa gratitude envers Tajin pour son aide lors des funérailles de son père. Tajin exprima également son désir de réparer leur relation et promit de la soutenir. Le lendemain, Dali fut obligée de quitter sa maison car la banque l'avait saisie. Elle ne savait pas où aller et finit par se rendre dans un magasin d'occasion pour vendre tous ses bijoux parce qu'elle n'avait plus d'argent. Sans qu'elle le sache, Mouak la suivait toujours, visiblement préoccupée par le fait qu'elle soit seule. Après une longue marche, Dali décida de s'arrêter dans un café pour noyer son chagrin avec du soju. Elle se rappela le temps passé avec son père. Se sentant désolée pour elle, Mouak s'approcha et rassura Dali en lui disant qu'il serait toujours là pour elle. Cependant, Dali était trop ivre pour bien l'entendre. Mouak l'emmena alors à l'hôtel et loua une chambre pour qu'elle puisse se reposer et oublier ses problèmes. Cependant, Dali mal interpréta les intentions de Mouak, pensant qu'il s'inquiétait qu'elle ne puisse pas rembourser ses dettes. Elle quitta donc l'hôtel et opta pour rester dans une petite auberge à la place. Dali avait vendu tous ses bijoux pour payer les salaires de ses employés. Pendant que Dali dormait, un homme entra dans sa chambre et vola son argent. Heureusement, Dali se réveilla juste à temps et essaya de protéger son argent. Cependant, elle fut frappée et perdit connaissance. Le lendemain matin, Won-tak reçut un rapport sur le vol de Dali. Il était déçu que Dali ne l'ait pas contactée lorsqu'elle était en difficulté. Won-tak insista pour que Dali vienne vivre avec lui, car il considérait elle et son père comme sa seule famille. D'un autre côté, Mouak se sentait un peu anxieux car il n'avait pas vu Dali depuis un moment. De retour au bureau de la galerie, certains employés s'inquiétaient pour leur salaire du mois. Mais ils furent surpris lorsque Dali arriva, accompagné de Won-tak. Comme ils ne connaissaient pas Won-tak, ils supposèrent qu'il était le nouveau petit ami de Dali. Mouak, qui vit également cette scène, fut choqué et en colère, pensant que Dali était venu avec un autre homme. Cependant, Dali semblait un peu différente ce jour-là car elle portait de grandes lunettes de soleil pour cacher un bleu à l'œil. Mouak sentit que quelque chose n'allait pas avec Dali et essaya de prendre de ses nouvelles. Mais Dali lui demanda de ne plus se mêler de ses affaires. Après la réunion, Dali rassembla tous ses employés et s'excusa de ne pas pouvoir encore payer leur salaire. Cependant, elle ne révéla pas les véritables événements qu'elle avait traversés, ce qui laissa certains employés déçus. Gongju pensa même que Dali était égoïste d'avoir acheté de nouvelles chaussures au lieu de payer ses employés. Dali ne put que s'excuser et choisit de ne pas partager la véritable histoire. Ce soir-là, Si-young rencontra secrètement Gongju. À leur grande surprise, ils complotaient ensemble pour saper la galerie d'art de Dali. Lorsque Dali retourna chez Won-tak, elle se sentit enfin capable de rire librement parce que Won-tak l'avait réconfortée et prise en charge. Won-tak avait également récupéré l'argent volé de Dali, ayant attrapé le voleur. Dali pleura de joie en voyant son argent récupéré, se sentant profondément coupable de ne pas avoir pu payer les salaires de ses employés. Pendant ce temps, Tajin apprit que Dali avait vendu sa maison. Il semblait profondément préoccupé par sa situation actuelle et s'approcha de Won-tak pour s'informer d'elle. Cependant, Won-tak réprimanda Tajin, pensant qu'il essayait de renouer avec Dali. Le jour suivant, les réseaux sociaux en Corée du Sud furent inondés de nouvelles sur la chute de la galerie d'art de Nakcheon, incapable de régler ses dettes. Même l'histoire de Dali obligé de séjourner dans un motel et victime d'un vol fit les gros titres. Tous ces événements étaient orchestrés par Si-young. Peu de temps après, Mouak rencontra Dali dans son bureau et se sentit déçu et très contrarié qu'elle n'ait pas partagé ses ennuis avec lui. Il s'était vraiment inquiété pour sa sécurité. Cependant, Dali comprit toujours mal Mouak, pensant qu'il ne se souciait que de son argent et non d'elle. D'autre part, Tajin visita également le bureau et écouta secrètement la conversation entre Dali et Mouak. Pendant ce temps, les employés devinrent de plus en plus anxieux à propos des articles de presse négatifs concernant Dali et l'état de la galerie d'art où il travaillait. Finalement, Dali demanda à ses employés d'organiser une conférence de presse car elle avait une excellente idée pour transformer les mauvaises nouvelles en quelque chose de positif pour sa galerie. Plus tard, elle rencontra Tajin dans la salle d'exposition, qui l'attendait. Tajin exprima son désir d'aider Dali dans sa lutte, et elle accepta son offre. Peu après, Dali organisa avec confiance les conférences de presse de manière très efficace.
Certaines d'entre elles mirent en lumière l'intelligence de Dali en tant que nouvelle présidente et directrice de la galerie d'art de son père. Grâce à ces conférences de presse, le public sud-coréen commença à ressentir plus de sympathie envers la galerie de Dali. De son côté, Muhak était furieux en voyant les images du vol de Dali. Lui et Miri remarquèrent quelque chose de très suspect dans toutes les malchances qui avaient frappé Dali. Ils soupçonnaient que quelqu'un ciblait délibérément sa galerie d'art. Ce soir-là, Dali et Won-tak célébrèrent le succès des conférences de presse avec un repas ensemble. Dali fut ravi lorsque Won-tak lui donna une carte de crédit à utiliser. Pendant ce temps, Muhak était toujours profondément préoccupé par le bien-être de Dali. De manière inattendue, Muhak envoya accidentellement un message où il avouait ses sentiments à Dali. Malheureusement, Dali ne répondit pas au message, laissant Muhak attendre anxieusement toute la nuit. Incapable de dormir, Muhak décida d'aller à la galerie d'art de Dali plus tôt que d'habitude. À son arrivée, il fut perturbé de trouver des déchets éparpillés partout, car il attachait de l'importance à la propreté. Sans hésiter, il commença à nettoyer le désordre. Au matin, Dali et son personnel étaient dans leur bureau, se préparant pour une exposition à venir. Cependant, ils faisaient face à un gros problème. L'une des œuvres d'art les plus chères d'un artiste renommé nommé Ji-Hyung avait disparu. Après avoir cherché sans succès, ils consultèrent les enregistrements de vidéosurveillance. À leur grande surprise, Muhak avait endommagé et jeté l'œuvre primée de Ji-Hyung, pensant qu'il s'agissait de déchets sans valeur. Dali et son équipe récupérèrent rapidement la peinture dans les poubelles, mais Ji-Hyung arriva et vit la scène. Voyant son œuvre dans la poubelle, Ji-Hyung se sentit profondément déçue et humiliée par la galerie d'art de Dali. Elle décida de retirer sa participation à l'exposition. Malgré la perte de l'une de ses meilleures œuvres, Dali poursuivit ses plans d'exposition. Elle fit de son mieux pour que sa première exposition en tant que directrice de la galerie soit un succès. Cependant, d'autres problèmes surgirent lorsque plusieurs invités VIP n'avaient pas confirmé leur présence, laissant Dali incertaine quant au succès de l'événement. Elle se rendit alors compte que la réputation de sa galerie n'était pas complètement rétablie. Pendant ce temps, Muhak trouva le courage de s'excuser directement auprès de Ji-Hyung et la supplia de ne pas se retirer de l'exposition de Dali. Touché par la sincérité de Muhak, Ji-Hyung accepta ses excuses et décida de participer à l'exposition de Dali. Muhak retourna à la galerie de Dali avec des œuvres d'art nouvellement achetées, voulant montrer à Dali qu'il se souciait vraiment d'elle et voulait la rendre heureuse. Le jour de l'exposition arriva, et toutes les préparations avaient été faites au mieux de leur capacité. Cependant, ils furent confrontés à un problème lorsqu'aucun visiteur n'arriva pendant plusieurs heures, ce qui rendit Dali et son équipe anxieux et inquiets quant au succès de l'exposition. Mais après une longue attente, les invités, y compris les VIP, commencèrent enfin à arriver à la galerie. La première exposition de Dali se déroula sans accroc et fut un grand succès. Elle reçut de nombreux visiteurs et personnalités importantes, des officiels aux artistes idoles, faisant de l'exposition un sujet tendance en Corée du Sud. Les employés de Dali étaient ravis et satisfaits de voir leur galerie renaître. De son côté, Tajin présenta Dali à quelques invités VIP et l'introduisit en tant que nouvelle directrice de la galerie d'art. Alors que les invités visitaient l'exposition pour voir les œuvres, ils furent surpris de tomber sur Muhak, qui était devenu le modèle pour l'œuvre de Ji-Hyung sur le thème de la mort. Après la fin de l'exposition d'art, Dali et Muhak s'ouvrirent l'un à l'autre. Muhak, qui avait une fois posé dans un cercueil, partagea des souvenirs de sa défunte mère. Dali fut ému par son histoire, et emporté par l'émotion, l'embrassa impulsivement. Le baiser rendit l'atmosphère gênante, et tous deux se sentirent mal à l'aise. Cependant, Muhak raccompagna Dali chez elle. Sans qu'il le sache, Dali vivait au-dessus de la maison de Won-tak, mais heureusement, Won-tak n'était pas là à ce moment, donc Muhak ne le découvrit pas. Le jour suivant, la galerie d'art de Dali reçut de nombreux visiteurs grâce à la réussite de l'inauguration la veille. Dali et son équipe célébrèrent leur succès avec joie. Plus tard, Dali et son équipe tinrent une réunion pour préparer un événement social pour les enfants orphelins. Ils discutèrent de plusieurs idées pour l'événement, planifiant soigneusement chaque détail. Cependant, Muhak perturba la réunion car il était distrait et ne pouvait se concentrer, pensant encore au baiser qu'il avait partagé avec Dali la veille. Le jour suivant, alors que Dali était en réunion, elle reçut un appel de Ji-Hyung, qui l'informa que certains invités à l'événement d'inauguration avaient été payés par Muhak. En entendant cela, Dali se sentit profondément déçue et confronta Muhak à ce sujet.
Elle était fâchée contre lui car il semblait incapable d'apprécier son art et privilégiait toujours l'argent. Cependant, Mouak ne montra aucun remords pour ses actions et pensa que Dali était trop naïve pour croire que l'argent n'était pas tout. Dali ne put que rester silencieuse, regardant Mouak avec déception. Quand Dali rentra chez elle, elle trouva sa maison déverrouillée. Étonnamment, quelqu'un était entré chez elle, et Dali se battit avec l'intrus mystérieux. Malheureusement, elle ne put pas attraper l'intrus. Pendant ce temps, Mouak arriva chez lui et entendit un cri de femme provenant du dessus de sa maison. Dali avait l'intention d'enquêter sur l'origine du son. En marchant, Mouak croisa par hasard la personne mystérieuse. Lorsqu'il atteignit l'étage supérieur, Mouak fut surpris de trouver Dali à l'intérieur de la maison de Wontak. Après avoir calmé Dali, Mouak signala immédiatement le cambriolage à la police. Cependant, ils furent perplexes car rien ne manquait dans la maison de Wontak. De manière inattendue, la personne qui était entrée chez Wontak était Gongju, qui cherchait le journal de son mari Si-young, lequel avait été caché par le père de Dali avant sa mort. Le lendemain, Shake, une amie proche de Mouak, lui demanda de lui parler car elle avait entendu parler de son rapprochement avec Dali. Shake voulait savoir si Mouak avait vraiment des sentiments pour Dali, car elle l'avait toujours considéré comme son petit ami. Mouak affirma fermement qu'il avait des sentiments pour Dali et qu'il ne voyait pas Shake comme sa petite amie. Cela rendit Shake jalouse, et elle partit. Mouak la suivit pour lui offrir du réconfort, et en voyant Shake pleurer, il la prit dans ses bras. Sans qu'il le sache, Dali était là et vit leur proximité. Peu après, Dali reçut un appel de Tajin, qui l'invita à déjeuner. Tajin l'emmena dans un restaurant qui appartenait à Mouak. Les employés de Mouak remarquèrent que Dali dînait avec quelqu'un d'autre et informèrent immédiatement Mouak. À ce moment-là, Tajin mentionna délibérément que la famille de Mouak avait secrètement acheté tous les terrains autour de la galerie d'art de Dali. Il suggéra que Mouak avait peut-être approché Dali avec l'intention de prendre le contrôle de sa galerie d'art. Pendant cette conversation, Mouak arriva soudainement avec la nourriture qu'il avait commandée. Pendant ce temps, Tajin se moqua de Mouak en le qualifiant de personne rusée avec de mauvaises intentions qui prétendait être bienveillant. Cependant, Dali se sentit confuse par la situation et choisit de partir avec des émotions mitigées. En chemin, elle décida d'appeler Mouak pour clarifier ce que Tajin avait dit. Malheureusement, Mouak n'était pas déçu que Dali ait déjeuné avec Tajin, alors il décida d'ignorer son appel et d'éviter de la rencontrer ou de lui parler. À la place, Mouak se rendit chez ses parents et s'informa sur le projet de construction dans lequel son père et Kishéol étaient impliqués. Mouak était assez contrarié car il menait le projet sans l'en informer, et il s'inquiétait des problèmes potentiels dans l'industrie de la construction. Cependant, Baekwon refusa d'écouter les préoccupations de son fils. Pendant ce temps, Dali était rentrée chez elle et attendait que Mouak s'excuse pour ce qui s'était passé plus tôt. Après une longue attente, ils se rencontrèrent enfin. Dali s'excusa rapidement pour les événements de l'après-midi et demanda également des informations sur le projet de construction autour de sa galerie d'art, menée par la société de la famille de Mouak. Cela rendit Mouak très en colère contre Tajin pour avoir révélé à Dali le projet douteux impliquant sa famille. Mouak insulta la relation de Dali et Tajin, ce qui offensa Dali, et elle tenta de le gifler. Cependant, Mouak bloqua la gifle et l'embrassa ensuite. Après s'être réconciliés, ils discutèrent du projet impliquant la famille de Mouak et soupçonnèrent que quelqu'un d'autre pourrait être impliqué dans la mort du père de Dali. De plus, le père de Shake, Santa, un expert politique connu en Corée, commença à s'impliquer dans le projet mené par le père de Mouak. Le jour suivant, Dali trouva accidentellement les médicaments que Si-young cherchait depuis tout ce temps, cachés par son père. Elle fut très surprise et choisit de garder cette découverte pour elle. Lorsque son personnel l'informa que Gongju avait démissionné, Dali ne partagea pas ce qu'elle avait trouvé. De son côté, Mouak rencontra Kishéol, qui l'attendait au bureau. Kishéol s'excusa pour son erreur et demanda l'approbation de Mouak pour un projet de construction qu'il voulait entreprendre. Kishéol mentionna également qu'il avait quelque chose d'important à partager mais ne pouvait pas le révéler à ce moment-là. À midi, une forte pluie commença à tomber. Dali, déterminée à enquêter sur plusieurs affaires troublantes, dut sortir sous la pluie car elle ne pouvait pas les reporter. Peu après, Mouak arriva, profondément préoccupé par le bien-être de Dali. Le jour suivant, Mouak réussit à rassembler tous les documents nécessaires pour révéler les problèmes entourant la galerie d'art de Dali. Il demanda à Miri de remettre rapidement ces documents à Dali. Il laissa également un message pour Dali,
expliquant qu'il avait fait tout cela non pas parce qu'il avait des sentiments pour elle, mais parce qu'il voulait protéger sa galerie d'art des pratiques commerciales corrompues qui pourraient lui nuire. Peu de temps après, Miri rencontra Dali en personne pour lui remettre les documents. Avant de partir, Miri changea le message de Mouak pour Dali. Elle conseilla à Dali de ne pas gâcher les efforts de Mouak et de ne pas seulement utiliser son patron. Dali resta sans voix après avoir entendu cela. Les documents recueillis par Mouak aidèrent Dali à exposer la vérité sur le projet illégal de Santa en collaboration avec la société de la famille de Mouak pour acquérir les terrains autour de sa galerie d'art. Cette révélation eut un impact significatif sur l'opinion publique concernant Santa. D'un autre côté, Shake vit la déclaration de Dali et fut profondément déçu de ce qui était arrivé à son père. Tajin, quant à lui, fut choqué en apprenant les actions de Dali. Étonnamment, l'instigateur du plan de Santa et Kishéol pour acquérir tous les terrains autour de la galerie d'art de Dali était Tajin. Lorsque Tajin rencontra Santa, ils complotèrent même pour nuire à Dali. Pendant ce temps, chez Mouak et Dali profitaient d'un dîner romantique pour célébrer leur succès à exposer les crimes de Santa. Après le dîner, ils se préparaient à dormir ensemble. De façon inattendue, Shake arriva chez Mouak avec un visage meurtri, ayant fui de chez elle après une dispute avec son père. Shake fut surprise de trouver des décorations romantiques avec des roses rouges dans toute la maison. Cette nuit-là, Shake décida de rester chez Mouak avec Dali, ce qui fit que Mouak et Dali manquèrent leur chance de dormir ensemble, et Mouak finit par dormir avec Wontak. Le lendemain, l'oncle de Dali, Hong-chun, arriva en Corée du Sud. Voyant cela, le journaliste qui avait précédemment diffusé des nouvelles négatives sur Dali interviewa immédiatement Hong-chun. Lors de l'interview, Hong-chun révéla la vérité sur le fait que Dali était un enfant adopté d'un orphelinat. Il se rendit également à la galerie d'art et exprima sa colère envers Dali, qui prévoyait de vendre certains objets pour rembourser ses dettes. Hong-chun rappela à Dali sa véritable identité d'enfant adopté, sans droit à l'héritage riche. En entendant ces paroles dures, Dali se sentit très triste. Cependant, elle accepta sa véritable identité, comprenant pourquoi Tajin avait mis fin à leur relation dans le passé en raison de son statut non biologique en tant que fille de Nakcheon, le célèbre propriétaire de galeries d'art en Corée du Sud. Ailleurs, Miri informa Mouak d'un article discutant du fait que Dali était une enfant adoptée par la famille de Nakcheon. Mouak fut choqué mais accepta la vérité. Il était profondément préoccupé par l'état de Dali, surtout après que sa véritable identité ait été révélée par les médias. Parkons, Mouak Dijidade Chercher Dali. Après une longue recherche, Mouak trouva enfin Dali. Au début, Dali envisagea de se cacher de Mouak parce qu'elle craignait qu'il soit déçu après avoir appris son véritable passé. Cependant, Dali réalisa que Mouak était la seule personne qui pouvait l'accepter telle qu'elle était. Dali koisitte rencontrer Mouak. De loin, Tajin assista à la réunion entre Dali et Mouak, ressentant une immense jalousie. Il appela ensuite Santa pour continuer leur plan. Le jour suivant, Dali et son personnel prenaient un repas au restaurant de Mouak. Cependant, leur joyeuse réunion fut perturbée par la nouvelle que le cousin de Dali, Si-young, était apparu en public et avait accusé Nakcheon d'être impliqué dans un trafic de drogue. Dali se précipita sur le lieu où se trouvaient Si-young et le gifla, promettant de prouver l'innocence de son père. Pendant ce temps, Tajin rencontra Hong-chun et lui montra un enregistrement de Nakcheon découvrant des drogues dans sa galerie d'art. Tajin utilisa la vidéo comme preuve pour faire pression sur Hong-chun afin qu'il coopère avec son plan. D'autre part, Wontak demanda à Mouak de bien prendre soin de Dali car il devait s'occuper d'une affaire familiale. Le lendemain à la galerie d'art, certains artistes commencèrent à retirer leurs œuvres en raison des nouvelles négatives entourant la galerie de Dali. De plus, la police saisit des objets de la galerie comme preuve. Ce jour-là, Tajin rendit visite à Dali et l'informa qu'il travaillait pour prouver les fausses accusations de Si-young. Peu après, Dali reçut un appel de Hong-chun, qui prétendit que Tajin était le seul à pouvoir laver le nom de Nakcheon. Cependant, l'appel de Hong-chun était en réalité un piège pour regagner l'attention de Dali. Le lendemain, en signe d'attention, Mouak se rendit chez Dali pour aller travailler ensemble. Malheureusement, Dali était déjà parti avec Tajin. À son arrivée à la galerie d'art, Dali prévoyait de tenir une vente aux enchères pour rembourser toutes les dettes de son père envers Mouak. Elle avait également l'intention de reconstruire sa galerie à partir de zéro. De son côté, en gérant son restaurant, Mouak entendit ses employés discuter de la vente aux enchères de la galerie de Dali pour rembourser ses dettes.
Il alla immédiatement confronter Dali à la galerie et lui demanda pourquoi elle mettait fin à tout si brusquement. Dali expliqua ses sentiments, ne voulant pas rabaisser Mouak car elle ne pouvait pas rembourser l'argent emprunté pour sa galerie. En entendant cela, Mouak supposa que les paroles de Dali n'étaient que des excuses car elle avait l'intention de retourner vers Tajin. Dessous, Mouak partit sans écouter les explicacions de Dali. Pendant ce temps, Won-tak continuait sa recherche de Si-young, qui était toujours en fuite. Le soir, Won-tak appela Mouak pour assurer la sécurité de Dali, car il croyait que Si-young pourrait essayer de lui faire du mal. En intendant cela, muhakkak chercha immédiatement Dali. Après un moment de recherche, Mouak trouva finalement Dali, seule à un arrêt de bus. En la rencontrant, Mouak serra Dali dans ses bras, profondément inquiet pour sa sécurité. Cette nuit-là, Mouak et Dali vécurent une rencontre romantique. Le lendemain, ils se sentirent un peu gênés l'un envers l'autre car ils avaient passé la nuit ensemble, marquant le début de leur histoire d'amour. Ailleurs, Si-young, se sentant en danger, rassembla finalement le courage de rencontrer Tajin pour demander son aide pour fuir à l'étranger. Cependant, Tajin ordonna à Si-young de se rendre, promettant de l'aider légalement. Si-young refusa de se rendre car il ne voulait pas aller en prison. Il devint furieux et menaça de révéler tous les crimes de Tajin. D'un autre côté, les subordonnés de Mouak, qui étaient auparavant inquiets car leur patron semblait triste, furent maintenant surpris lorsque Mouak annonça soudainement qu'il sortait avec Dali. Pendant ce temps, Si-young alla rencontrer son père, Hong-chun, pour demander de l'argent pour subvenir à ses besoins. Si-young regrettait profondément et se sentait coupable de tous ses méfaits et de la mort de Nak-cheon, qui avait toujours été gentil avec lui. Cependant, Hong-chun refusa d'aider son fils et lui dit de se rendre. En entendant cela, Si-young réitéra qu'il ne se rendrait pas et n'irait pas en prison. Peu de temps après, Won-tak et son collègue, qui surveillaient Si-young depuis un moment, apparurent et réussirent à l'appréhender. D'autre part, Shake vint à la galerie d'art pour rencontrer Dali. Elle s'excusa pour les actions de son père et croyait que son père avait été manipulé par quelqu'un ayant la plus haute autorité en Corée du Sud. Shake conseilla également à Dali de se méfier de Tajin, car elle avait remarqué que son père communiquait souvent avec lui. Après avoir réfléchi un moment, Dali commença à soupçonner Tajin. Dali rassembla donc le courage de rencontrer Tajin à son bureau. Dali demanda à Tajin des explications sur les récents incidents impliquant sa galerie d'art. En entendant cela, Tajin réalisa que Dali était suspicieuse et choisit de ne pas répondre à ses questions. Tajin demanda à Dali de partir, car il devait continuer son travail. Cependant, alors que Tajin s'apprêtait à partir, il reçut une vidéo montrant la mort de Nak-cheon. Tajin paniqua et éteignit rapidement la vidéo. Malheureusement, Dali avait déjà entendu une partie de la vidéo, ce qui rendit Tajin visiblement nerveux. Dali le regarda avec un regard perçant et mentionna même qu'il lui semblait avoir entendu la voix de son défunt père sur le téléphone de Tajin. Tajin nia, affirmant que la voix provenait d'une vidéo de son père datant du passé. Par la suite, Dali rentra chez elle, suspectant de plus en plus que Tajin était le cerveau derrière tout cela. Pendant ce temps, Tajin était furieux contre Kishéol pour l'avoir menacé avec la vidéo de la mort de Nak-cheon. Tajin n'avait pas prévu que les événements de cette nuit seraient connus de quelqu'un d'autre. Inopinément, Tajin était en fait présent sur les lieux lorsque Nak-cheon est mort. Kishéol s'y trouvait également, car il avait l'intention de discuter affaires avec Nak-cheon. Cependant, Kishéol avait accidentellement été témoin de l'horrible incident mais avait choisi de se cacher, terrifié par ce qu'il avait vu. Cette nuit-là, Mouak et Won-tak partagèrent un repas préparé par Dali, dont le goût était inhabituel. Ensuite, ils s'assirent tous les trois pour boire et discuter. Ils reparlèrent des circonstances entourant la mort de Nak-cheon. Mouak révéla que le jour de la mort du père de Dali, Kishéol l'avait remplacé pour une réunion avec Nak-cheon afin de discuter d'une affaire, car Mouak était alors aux Pays-Bas. Dali mentionna également le son de la voix de son défunt père qu'elle avait entendu sur le téléphone de Tajin et le comportement changé de Tajin après avoir reçu la vidéo. Tous trois commencèrent à soupçonner que Tajin, Si-young et Kishéol pourraient être liés à la mort du père de Dali. Le lendemain, Dali rencontra Si-young au poste de police. En larmes, Dali demanda à Si-young d'être honnête et de lui dire ce qui s'était réellement passé la nuit de la mort de son père. Finalement, Si-young réalisa et se sentit coupable. Si-young pleura également en racontant les événements qui ont mené à l'incident tragique. Tout a commencé avec Santa et Tajin désirant un projet immobilier autour de la galerie d'art de Nak-cheon. Cependant,
Nakcheon refusa de déplacer sa galerie. En conséquence, Si-Young devint la cible de Santa et Tajin. Ils piégèrent Si-Young avec des drogues jusqu'à ce qu'il devienne accro. En apprenant cela, Nakcheon demanda à Si-Young de se rendre et de chercher une réhabilitation. Cependant, Tajin avait déjà piégé Si-Young en l'accusant d'être un trafiquant de drogue. La nuit de l'incident, Nakcheon eut une crise cardiaque. Initialement, Si-Young avait l'intention de l'aider, mais Tajin convainquit Si-Young de laisser Nakcheon derrière. Tajin menaça même de dénoncer Si-Young à la police comme trafiquant de drogue s'il aidait Nakcheon. Pendant ce temps, ailleurs, Tajin et Kishéol se rencontrèrent secrètement pour échanger la vidéo servant de preuve de la cruauté de Tajin contre une grosse somme d'argent. Cependant, après la transaction, 2 des subordonnés de Tajin tentèrent d'attaquer Kishéol. Heureusement, Mouak arriva juste à temps, ayant localisé Kishéol. Malheureusement, Mouak reçut un coup de couteau à l'abdomen lors de l'altercation. Won-tak, qui venait d'arriver, transporta Mouak à l'hôpital. Baekwon et sa femme arrivèrent à l'hôpital et virent Kishéol pleurer en attendant Mouak, qui subissait une opération. Peu de temps après, Dali arriva à l'hôpital pour vérifier l'état de Mouak. Cependant, Baekwon supplia immédiatement Dali de rester éloigné de son fils car il ne voulait pas qu'il lui arrive quelque chose de pire en étant avec Dali. En entendant cela, Dali réalisa sa position et ne put que pleurer, incapable d'être avec Mouak dans son état critique. Le lendemain matin, Mouak se réveilla enfin après une période difficile et douloureuse à l'hôpital. Quelque temps plus tard, Miri informa Dali de l'état actuel de Mouak. Cependant, Miri demanda à Dali de ne pas rendre visite à Mouak pour le moment afin d'éviter de rendre Baekwon encore plus en colère. Cela rendit Dali très triste, mais elle sentit qu'elle n'avait pas d'autre choix. Ailleurs, Kishéol décida de se venger de Tajin pour ce qu'il avait fait. Kishéol envoya intentionnellement la vidéo de la mort de Nakcheon à tous les médias de Corée du Sud, exposant les méfaits de Tajin. La vidéo choqua tout le monde et endommagea sévèrement la réputation de Tajin. Maintenant, Tajin, autrefois riche, devait faire face aux autorités en raison de son implication présumée dans la mort de Nakcheon. Bien que le mystère entourant la mort de son père ait été résolu, Dali se sentait toujours très triste car elle devait dire adieu à Mouak. L'homme arrogant qu'elle avait initialement détesté mais qu'il avait toujours soutenu. Dali décida de partir à l'étranger pour continuer ses études en art. Un an s'était écoulé, et Mouak vivait maintenant avec son père, qui voulait se racheter de l'avoir négligé par le passé. Pendant ce temps, Dali venait de rentrer en Corée du Sud après une année d'études à l'étranger. Elle se rendit à sa galerie d'art pour saluer ses employés, y compris Shake, qui y travaillait maintenant. Heureuse, Shake invita Dali et les autres à célébrer son retour avec un repas au restaurant de Mouak. Le plan de Shake était de tenter de réconcilier Dali avec Mouak. Cependant, ce jour-là, Dali et Mouak semblaient distants l'un de l'autre, et tous deux paraissaient indifférents et détachés. Le lendemain, Dali dirigeait une réunion à la galerie d'art lorsque Mouak et Miri sont soudainement arrivés et ont interrompu les discussions. Mouak l'a fait pour attirer l'attention de Dali, mais elle était agacée car elle pensait que Mouak causait encore des problèmes, même si sa dette envers elle avait déjà été remboursée. Au début, Mouak se sentait désespéré quant à leur relation. Cependant, lorsqu'il vit Dali porter la montre-bracelet qu'il lui avait offerte lors de leur première rencontre aux Pays-Bas, il devint extrêmement heureux et crut qu'il y avait encore de l'espoir pour relancer leur histoire d'amour. Avec confiance, Mouak proposa à Dali avec une bague en pierre précieuse, et la série se termina ainsi. La morale de l'histoire est donc, même si la pluie tombe, il vaut mieux partager les médicaments cachés et les découvertes sur les démissions avec ceux qui sont là pour vous. Sinon vous pourriez finir par dormir avec le mauvais compagnon de lit.